Eh bien, bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à ranger son Which Side. Donc, l'idée c'est de faire un rangement en origami, comme on a fait ici, avec tous les éléments de jeu voilà, rangés dans des petites boîtes. Donc, au niveau du matériel dont vous allez avoir besoin, vous allez avoir besoin de Which Side, évidemment. Des feuilles de papier qui sont directement fournies dans le jeu, donc vous en avez suffisamment. Je vous conseille d'avoir une paire de ciseaux, un crayon ou un stylo. Une règle, ça c'est les indispensables. Et après, pour ceux qui ont un peu plus de matos, vous pouvez avoir de quoi découper, donc soit du massicot, les scoring boards pour ceux qui ont l'habitude de l'origami, on verra ça tout à l'heure. Après, moi j'utilise un plioir, mais vous pouvez très bien faire avec vos doigts, hein, ou utiliser n'importe quoi, le manche d'un couteau ou n'importe. Voilà. Et bien, on va démarrer tout de suite. Alors, on n'a pas fait 150 types de boîtes différents, on a fait simple. Donc déjà, on a ce type de boîte qu'on a fait 5 fois aux mêmes dimensions. Donc on va commencer par celle-là. Je vais vous montrer d'abord un peu à quoi ça ressemble, hein, mais dans l'idée, celle-ci, on les ouvre comme ça. Et on a notre paquet de cartes dedans. Et après, il suffit de remettre. Hop. Et là, on est bon. Donc voilà, on a ce type de boîte-là. Ensuite, on a un autre type de boîte qu'on va faire. Alors ça, c'est le même. Ce type de boîte-là qu'on fera en x2. Donc voilà. Et pour les plus courageux, on apprendra à faire ce séparateur, mais sinon, vous pouvez très bien laisser les 6 couleurs mélangées. Ça, ce sera en toute fin de vidéo, le séparateur. On va déjà faire tout le reste et en fonction, et bien vous ferez si vous avez envie ou non. Donc voilà, ça c'est le même type de boîte que le premier qu'on vous a montré, mais il est fait en longueur au lieu d'être fait en largeur. Voilà, voilà. Et bien on va démarrer avec le premier type de boîte. Allez, c'est parti. Très bien, alors je vais commencer par vous montrer comment faire une de ces boîtes. Et ensuite je vous donnerai le timecode de la vidéo pour revenir en arrière et la refaire 5 fois. Je ne vais pas faire 5 fois dans la vidéo, ça ne servira à rien. Ça ferait une vidéo hyper longue à charger, donc voilà. Alors, vous prenez votre feuille dans le sens vertical pour vous, vous mettez votre règle, et là, on va commencer à prendre des mesures. Alors, en premier, ici, on prend 1,5 cm. Ce sera la hauteur de la boîte. Ensuite, en repartant de ces 1,5 cm, nous allons ajouter 9 cm. Ça, c'est la longueur de notre boîte. On repart de ces 9. On ajoute 1,5 qui sera de nouveau la hauteur de la boîte. Voilà, donc ça sur cette tranche, c'est fait. Donc on a 1,5, 9 et 1,5. Ok. Maintenant, on va mesurer de ce côté-là. On va commencer par ajouter ce qu'on appelle, entre nous, le rabat ici, qu'on pourrait faire plus ou moins long. Ici, on va décider de le faire comme ça, donc on a décidé de faire 3 cm pour le rabat. Ensuite, on ajoute notre hauteur, donc on est à 1,5, hein, donc 3 ici, 1,5 là. Là, on va mettre la largeur des cartes. Nous, on avait décidé de prendre 6,5. Ici, on ajoute à nouveau notre hauteur, qui sera de 1,5. Et ici, on va avoir donc le deuxième rabat. Nous, on a décidé de le faire de la longueur des cartes, c'est-à-dire à nouveau 6,5. Vous avez 6,5, 1,5 ici, et 6,5 là, centimètres évidemment. Donc celle-ci, en fait, il s'agit de ce rabat-là. Voilà. Hop. Ok, maintenant qu'on a ça, eh bien, on va découper en fait le rectangle ici. Donc moi je vais utiliser un massicot, mais sinon vous tracez un trait à la règle. Hop. Voilà. Tout simplement. Gardez les bandes de papier. On pourra éventuellement s'en servir, il me semble, plus tard. Hop.
fois que vous avez votre feuille à dimension, je vous laisse mettre pause hein, si ce n'est pas encore le cas, on va devoir marquer tous les plis, en fait, là où on a pris des mesures. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous avez plusieurs solutions. Hein. Soit vous mettez une règle, hop, et vous pliez en fait aux endroits indiqués. J'en ai vu sinon qui des fois, pareil, ils s'alignent, alors il faudra reprendre les mesures en face hein, si vous faites à la règle, ou vous faites avec une équerre sinon. Et ils tracent comme ça avec un objet, et après c'est facile à marquer le pli. Sinon, voilà, si vous êtes intéressé par la pratique, vous pouvez investir là-dedans, ça s'appelle une scoring board. Et donc, avec ça, on fait tout simplement marquer les plis comme ça à l'avance. Alors moi je les marque, hein, mais si vous faites avec la règle, vous pouvez directement plier aux mesures qu'on a prises. Et ça ira tout seul là. Voilà. C'est pas énormément de plis à fendre, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors l'avantage de cette boîte, c'est qu'elle est très peu coûteuse en papier. Hein. Après, par contre, quand elle est ouverte, ça ne ressemble plus trop à une boîte, parce qu'on pourrait éventuellement lui reprocher. Mais voilà. Alors maintenant, donc, on va marquer tous nos plis. Donc, je vous dis, hein, vous pouvez faire avec vos doigts comme ça. Moi, j'aime bien utiliser le plioir pour que ce soit plus propre. Et voilà. Comme je vous disais, le manche d'un couteau, un médiator de guitare. Donc j'ai fait tous les plis hein, qui étaient horizontaux. Maintenant je vais faire les 2 plis verticaux. Là on a quasiment terminé la boîte. Il nous reste en fait des plis ici. Il y en a 4. Soit vous pouvez directement plier. Moi j'aime bien les marquer à l'avance pour qu'ils soient jolis. Donc ne vous plantez pas, hein. On va vers le centre, en fait ici là, ce rectangle là, c'est là où on va poser nos cartes, ici. Donc les traits ils pointent vers ce rectangle. Voilà, alors du coup comme on disait, hein, moi j'aime bien marquer les plis comme ça. Donc là ce que j'ai ça s'appelle un stylo embossage, mais vous pouvez le faire pareil avec n'importe quoi. Juste je viens passer un petit coup sur cette diagonale. Ce qui fait qu'après ça va aller tout seul. Voilà. Après je sais qu'il y en a qui ne le font pas et ça passe très bien aussi. Voilà, parce que l'idée c'est que cet angle là, il va plier comme ça. Vous voyez, on va marquer ces plis là. Une fois qu'on aura fait donc ces 4 angles, vous voyez, il suffit de plier dessus. Sinon, comme ça. Donc cette diagonale, en fait, on la rentre vers l'intérieur de la boîte. C'est important. On va pas vers l'extérieur, on va vers l'intérieur. Et l'idée, c'est quoi? Ça va venir faire comme ça. Ces grands plis ici, là, on va les avoir comme ça. Et là, eh bien, on est quasiment au bout, hein, déjà. Donc, il suffit, je vais prendre le paquet de cartes, de placer votre paquet de cartes dedans. Tac. Là. Alors, comme c'est la première fois que je vais la fermer, ça va peut-être être un petit peu plus chiant, mais voilà, vous venez marquer, donc en fait, vous avez ces 2 rabats là. Et moi, j'aime bien placer le grand dans le petit. Vous pouvez faire l'inverse, hein, si vous avez envie. Et voilà, ça tient. Alors, pour que ce soit plus simple, ici, si vous avez un truc pour arrondir les angles, vous pouvez. Moi, il est rangé, donc je vais juste faire comme ça. Je coupe simplement un petit coup chaque angle. Ce qui fait que là, j'ai plus facile à l'enfiler dedans. Et voilà, vous avez votre première boîte. Hein. Donc, voilà, vous placez le paquet de cartes. Vous fermez là et là, en gros, hein, c'est ces diagonales-là. Ces 2 petites languettes-là qui vont servir à ce que ça tienne une fois qu'on rentre à l'intérieur. Hop là. Et voilà, vous avez réalisé votre première boîte. Ça a été très très rapide, hein. Je vois que j'ai mis 7 minutes au total en prenant
le temps d'expliquer, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend 5 minutes à faire. Vous avez 5 fois à le faire. Donc vous pouvez soit... moi je vous conseille de prendre les mesures sur toutes les feuilles, tout découper et après tout plier à la limite. Comme ça, une fois que vous connaissez une étape, vous la répétez 5 fois, c'est plus rapide quand vous n'avez pas l'habitude. Voilà, donc vous faites ça 5 fois et déjà ça vous permettra de ranger les cartes. Alors, on a décidé d'en faire 5, ça veut dire que parfois on a regroupé d'autres cartes un petit peu différentes ensemble. Mais globalement, avec 5 boîtes, ça vous permet déjà de bien séparer les choses. Donc voilà, je vous laisse faire ça. Je vais vous afficher le minutage pour recommencer la vidéo au début du pliage. Donc il va s'afficher à l'écran tout de suite. Je vous laisse faire ça 5 fois et on se retrouve après pour la suite. Très bien, donc on va passer au deuxième type de boîte. C'est ce qu'on a appelé une Moda Badgie. En fait, à la base, il y a les boîtes Badgie, mais les boîtes Badgie ne sont pas totalement customisables. C'est-à-dire qu'on peut choisir la longueur, mais la largeur et la hauteur doivent être identiques. Ici, on a un autre modèle de boîte. On l'a appelé Moda pour dire que c'est modulaire. Et donc, on va voir ça ensemble. Ce qu'on va essayer de faire ensemble pour utiliser le moins de papier possible, c'est qu'on va faire et la boîte et le couvercle dans la même feuille. Parce que déjà peut-être vous allez vous tromper et vous allez gâcher des feuilles, donc on va essayer d'en utiliser le moins possible. Et comme ça, vous aurez de quoi faire. Alors, premièrement, ce que je vous invite à faire, c'est à mesurer ici 8,8 cm. Et vous pouvez couper là, c'est la seule partie de la feuille qu'on utilisera pour la boîte. Voilà, le reste de la feuille, on la garde de côté et on l'utilisera pour le couvercle. Et enfin, sur cette longueur, maintenant, on va mesurer 15,1 cm. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous rejoindre sur les Ludistes Origamiste, le groupe Facebook. On vous apprend à tout faire. Et on a même les applications qui arrivent, qui font les calculs pour vous, quand vous souhaitez adapter à n'importe quelle longueur. Voilà, donc là j'ai mon petit rectangle. Maintenant, il va falloir qu'on prenne quelques mesures dessus pour faire cette boîte. Alors, sur la longueur là, vous allez prendre 1,8. Ça, c'est la hauteur de notre boîte. Ensuite, on a décidé de faire une largeur de 5,2. Donc, vous mesurez 5,2. Et normalement, il vous reste 1,8 de l'autre côté, puisque la feuille est déjà dimensionnée. Sur maintenant le grand côté. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à marquer tous les plis à nouveau aux mesures ici. Voilà, tous mes plis sont marqués. Donc maintenant, je vais tous les plier une fois. Voilà. Ensuite, comment on fait? Alors, ça va pas être compliqué. Vous prenez le bout ici et vous pliez sur le deuxième pli. Pas le premier là, mais le deuxième ici. Et maintenant, alors, on voit pas forcément bien à la vidéo. Je vais dessiner mes plis pour que vous puissiez bien voir. Voilà comment on est au niveau de ce qui est déjà plié dessus. Donc je vais ramener cet angle là, donc celui-ci, je vais le ramener là. Alors comme d'habitude, quand je fais une vidéo, je ne m'applique pas plus que ça. Je préfère que la vidéo soit fluide, on fait pareil de chaque côté. C'est le cas pour la grande majorité des boîtes en origami. Ensuite, on va faire la même chose, mais avec les angles là, qu'on ramène exactement au même point.
Voilà. Donc ça doit vous donner cette figure-là. Une espèce de... pas un losange, mais un hexagone bizarre. Et là, on va juste rabattre cette languette ici. Et donc là, on a déjà, vous voyez, si je viens tirer là-dessus, on a le début de la boîte qui se forme. Simplement, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je replie ici. Et là, on a notre boîte qui se forme. Donc vous pouvez remarquer un petit peu les angles ici, passer un petit coup pour que ça tienne bien. Voilà, donc c'est une boîte qui de base s'affaisse un petit peu naturellement à cause de comment elle a été créée, puisque les angles ici se plient. Mais une fois qu'on met le couvercle, bah voilà, déjà ça se tient bien ensemble. Et puis après, si en plus on met un séparateur comme ça dedans, bah là du coup ça vient écarter un peu partout et ça devient un petit peu plus stable. Voilà. C'est une boîte qui est très peu coûteuse en papier également et qui est pas trop longue à faire. On en a des plus jolies qui ne vont pas avoir ces bandes blanches qu'on retrouve là. Mais elles sont plus coûteuses en papier, elles sont plus compliquées à faire. Et ça du coup, c'est pas mal pour démarrer. Alors, on a fait donc la boîte. Maintenant, on veut faire le couvercle. Alors, le couvercle, on va utiliser la même technique. Simplement, sur chaque mesure, on va rajouter 2 mm. J'ai fait mon petit calcul. L'application a fait mon petit calcul. On va se mentir en fait. Donc, comme tout à l'heure, on va prendre les mesures ensemble et on va prendre le temps de la faire ensemble. D'un côté, 15,3 cm. Et on découpe. De l'autre côté, on veut 9 cm. Donc c'est les mêmes mesures que tout à l'heure, simplement on a ajouté 2 mm sur chaque chose, afin que un couvercle donc que ça rentre. C'est quand même plus pratique. Et voilà. Allez, on est reparti. Donc ici on met la hauteur. On a dit 1,8. Ensuite, on ajoute 5,4 puisqu'on a ajouté 2 mm par rapport à tout à l'heure. Et normalement, on retrouve notre 1,8 ici. Voilà. Ici, toujours pareil. Donc, 1,8 plus 1,8. Là, on va ajouter 8,1. Et ici, on a à nouveau 1,8 et 1,8. À nouveau, du coup, c'est comme tout à l'heure, ça va être le même pliage, donc je vais le faire assez vite. N'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite pour vous. Il me reste plus donc à faire mes plis. Et c'est reparti, comme tout à l'heure. Donc on plie sur le deuxième pli, on marque nos angles. Hop, et on replie donc comme ceci. Même chose là. Hop. Donc voilà, là j'obtiens normalement mon couvercle si je prends la boîte de tout à l'heure. Ça rentre. Voilà. Alors pour ceux qui ont envie, vous pouvez éventuellement faire une petite entaille ici pour que ce soit plus facile à attraper, mais en réalité, comme les boîtes sont assez lâches, normalement vous devriez pouvoir passer vos doigts sur les côtés pour l'ouvrir. Ça peut aussi se faire à la perforatrice, si vous en avez une.
Mais dans ce cas-là, il aurait fallu le faire avant d'avoir plié tout. Donc voilà, après, ceux qui ont une perforatrice, il suffisait avant, éventuellement, hop, de faire comme ça, de chaque côté. Hop. Voilà. Et là, on aurait eu du coup ce résultat. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Fait que là, j'ai mes encoches pour les doigts. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la boîte pour les cubes. Vous pouvez tous les mettre dedans. On parlera du séparateur, comme je vous ai dit, plutôt en fin de vidéo, hein, parce que c'est quelque chose qui n'est pas hyper facile. C'est pas non plus la mort, hein, vous verrez en suivant ensemble, il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. Mais voilà, je préfère le premier. Donc voyez, là j'ai mes 5 paquets de cartes, et puis là je mets celle-ci, ça rentre tout pile. Oui, c'est aussi pour ça hein, qu'on a dû prendre ces mesures, à mon avis. Allez, il nous reste 2 petites boîtes à faire ensemble. Donc la prochaine boîte, ça va ressembler aux étuis de cartes de tout à l'heure, mais on a décidé de la faire en longueur. Hein, donc nous, on a mis les billets et on a mis ces petits jetons là. Alors, bon, on s'est un peu amusé, hein, mais une fois que vous aurez compris le principe, vous pourrez le faire vous-même. On a Véro qui s'était amusé à faire une micro-boîte comme ça, pour rentrer ces petits jetons dans une boîte qui va dans la boîte. Voilà. Alors, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, on va pas le filmer, mais si vous voulez le faire, en tout cas, voilà. Et on est parti. Alors, ici, je vais noter la hauteur. Ici, on est sur du 1,5. Auquel on ajoute la largeur de la boîte, cette fois, pas la longueur, puisqu'on l'a fait dans l'autre sens. C'est-à-dire 4,5. Et à nouveau ici, la hauteur, 1,5. Donc 1,5, 4,5 et 1,5. Vous coupez, ou vous pouvez couper après. On va commencer par notre rabat, là, qui aura à la fin. Alors nous, bon, on a gardé 3 cm. Tac. Auquel on ajoute la hauteur, 1,5. Ici, 10. Et donc là, on va couper l'excédent à nouveau. Voilà. Et bien allez, hein, une fois n'est pas coutume, on va remarquer tous les plis. Ok. Donc là, c'est reparti, hein, vous remarquez à nouveau tous vos plis. Ensuite, vous vous souvenez, hein, on marque les diagonales. Alors, donc comme d'habitude, hein, on marque nos plis. Je rappelle que cette diagonale rentre vers l'intérieur. Bon, bah, celui-là, je l'ai massacré. Je sais pas trop s'il va avoir envie. Ouais, si, c'est bon. Mais voilà. Donc là, vous mettez à l'intérieur ce que vous désirez. Comme d'habitude, on va venir plier comme ça et comme ça en face. Hein. Et là, bah, histoire de ne pas se tenir à ce qu'on avait dit, hein, on a fait rentrer, je crois, le petit dans le grand. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai dû me planter dans mes mesures, ça rentre pas. Ah si, ça rentre. Ah si, c'est bon. Et donc, on a terminé cette boîte-là en plus. On va venir mettre par là. Et il ne nous reste plus que celle-ci, qui viendra là. Et après, on sera bon. Alors, cette boîte-là, c'est pour tout ce qui va être jeton en bois et le dé. Allez, on se retrouve pour cette boîte pour les pions en bois et le dé. Alors moi, j'ai décidé par exemple de faire la boîte sur une chute de tout à l'heure. Hein, ce que je vous disais, des fois, on n'a pas forcément besoin d'une nouvelle feuille. Ok, alors, on va avoir besoin de
en largeur une feuille de 6,2 cm, donc c'est très très peu. C'est pour ça que je me suis permis de prendre une chute. Donc 6,2. Ici. Et en longueur, on veut 16 cm. Allez, il est temps de prendre les mesures. Alors, on reste sur du 1,5 en hauteur. Ici, on va être sur du 3,2. Et à nouveau, normalement, vous avez 1,5 ici. En longueur, « 10, 1,5, 1,5. » Voilà. Maintenant, vous connaissez le rituel. Après, on plie sur le deuxième pli. On fait nos 4 angles. On fait la même chose ici. Hop. On replie. Et c'est fait. Il suffit juste de former la boîte, de bien marquer les 4 angles. Et voilà. Là, on a la boîte pour mettre tous les pions dedans. Voilà. Donc maintenant, on va faire le couvercle. On prend pour le couvercle 6,4. Ensuite ici, on prend 16,2. Ok? Allez, comme tout à l'heure, on prend donc 1,5. Là, on ajoute 2 mm, donc au lieu de 3,2, on prend 3,4. Et normalement, il vous reste 1,5 automatiquement. Sur cette grande longueur, on fait comme tout à l'heure, donc 1,5 plus 1,5. Là, on ajoute nos 2 mm, c'est-à-dire 10,2. Je vais vous remarquer les mesures parce que... Ici, on marque tous nos plis. On fait nos angles. Vous connaissez mieux que moi presque maintenant. Hop. Et voilà, on remarque bien nos angles. Voilà. On est bon. Donc là, on vient de terminer la dernière boîte. C'est celle qui va venir du coup compléter l'autre ici. Donc là, on a un joli aplat. C'est parfait. Tout le monde est content. Mais il reste encore une ou deux petites choses à voir ensemble. Pour les locaux, vous pouvez soit les mettre avec des cartes à l'intérieur d'une de ces boîtes-là, soit vous pouvez venir sur notre chaîne YouTube pour apprendre à faire ce genre de petit étui. Mais voilà, ça, moi je l'ai fait avec une chute. Voilà, ça c'est sur la chaîne YouTube Mémorègle. Alors, il nous reste ça. Donc là, c'est une simple chute de papier, hein, qu'on a plié comme ça en plusieurs fois. Hein. Hop, hop. On rentre un bout dans l'autre. Et puis voilà. Ça permet d'avoir un petit truc qui tient.
si on veut qu'ils restent à peu près ensemble. Bien, nous arrivons à la dernière partie de la vidéo. Il s'agit du diviseur. Donc on va regarder ça tout de suite. Ok, allez, pour ceux qui désirent, on va essayer du coup de faire ces petits séparateurs ensemble. Alors, accrochez-vous, mais c'est pas non plus trop compliqué. Donc c'est Florent du groupe Les Ludistes Origamistes qui avait trouvé cette idée, donc c'est vraiment sympa. L'idée du coup, on va partir sur des casiers, on va faire 2,5 ici. Là on va ajouter 2 fois la hauteur, alors on va prendre 1 mm de moins que la hauteur de la boîte, donc on va être sur du 1,7 et on va la marquer 2 fois. Hein, donc là on a dit 2,5, 1,7, 1,7 et ici on remet notre deuxième ici, donc on est toujours sur 2,5. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre les mesures ici. Alors, hop. Qui sera notre dernier côté. Voilà. Une fois que vous avez pris toutes ces mesures, on va couper. Hop. Et là, vous connaissez la chanson. Comme sur toute cette vidéo, on va marquer nos plis. Et voilà le résultat. Alors, maintenant, on va placer à tous les plis. Alors, il ne faut pas faire dans n'importe quel sens. Celui-ci, on le plie comme ça, en pli vallée. Celui-là, on le plie en montagne. Celui-là, dans ce sens. Donc ça donne ça en fait. Et on recommence ici. Donc c'est-à-dire, ça, on veut que ça monte. Puis que ça redescende. Puis que ça remonte. Voilà ce qu'on obtient. Donc en fait, on a nos casiers. Et on a nos hauteurs. Maintenant, on va faire la même chose ici. Donc on a le pli central qui est là. Et on va voir les deux autres qui vont être comme ça. On a à la fois ça et à la fois ça. Maintenant, on va devoir couper. Soit comme ça, soit au cutter. Et on va couper en fait ici et là. D'accord? Donc pour faire ça, moi, je plie en deux et je viens couper au ciseau. Et ce que j'aime bien faire ici, c'est que je vais aller un peu plus vers l'intérieur et je vais biseauter légèrement ma coupe. La coupe centrale. Hop. À nouveau ici, je coupe et je biseaute vers l'intérieur. Si vous me voyez galérer avec ces ciseaux, c'est que je suis gaucher et que c'est des ciseaux de droitier. Voilà ce qu'on a fait. On va faire la même chose ici. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que cette partie-là va rentrer dans celle-là, celle-là dans celle-là, etc. Donc en fait, vous voyez, on va venir. Alors c'est pas évident, hein, c'est la partie un petit peu tricky, touchy. Hein, voilà. En fait, on va avoir vraiment ce pli-là, et ça, il faut que ça vienne là-dedans. Je sais pas. Ouais. On va faire la même chose là.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ok, et maintenant il suffit juste de pousser et tout devrait s'emboîter de manière assez incroyable et magnifique. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à rentrer ça dans votre boîte. Je ne sais plus c'est laquelle que j'ai faite. Ouais, ça doit être ça. Et voilà, là vous êtes prêts pour vos diviseurs. Je sais plus, non ça doit être le couvercle, là. Et là. Voilà. Hop, et vous pouvez mettre vos cubes un petit peu partout. Et vous êtes prêts pour ranger votre boîte. Et voilà, nous avons terminé le rangement de Which Side Are You On. On remercie les Literalist Games de nous avoir fait confiance pour ce rangement. Je vous invite à vous rendre sur notre page Les Ludistes Origamistes, où on vous apprend à faire tout plein de belles choses dans ce style-là. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'essaierai de passer de temps en temps les voir, mais le mieux sinon sur le groupe Facebook, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. A très bientôt, ciao!